Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur. Donc nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau, donc tous ensemble autour de la parole de Dieu. Nous saluons évidemment et toujours nos frères et nos sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre, et que Dieu continue donc cette belle œuvre dans chacun de vos cœurs. Particulièrement, j'aimerais aujourd'hui parler de la couronne de vie promise aux vainqueurs, et donc j'aimerais aller dans ce sens particulier de victoire totale sur les démons. Victoire totale sur les démons, et évidemment la couronne est promise uniquement à des vainqueurs. Les vaincus, évidemment, ne reçoivent pas de prix spéciaux, mais la Bible a des promesses pour ceux qui ont vaincu ici-bas sur cette terre, et particulièrement les démons. Alors nous allons en parler, nous allons lire un passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, et nous allons lire quelques versets. Jacques chapitre 4 et au verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, donc nous allons nous arrêter là dans la lecture, et nous allons demander au Seigneur de bénir donc la réflexion de nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour le grand privilège que nous avons de plonger nos regards dans ta parole parfaite, ta parole de gloire, ta parole de vérité, ta parole de pureté. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir abondamment tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement, et que la paix de Dieu repose sur leur cœur. Aide-nous à progresser dans tes voies, aide-nous à être des vainqueurs, des victorieux, des triomphateurs, des conquistadors. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que la puissance de gloire repose sur nos cœurs ici-bas sur cette terre, sachant que nous sommes plus que vainqueurs, et sachant qu'une couronne de gloire nous attend là-haut dans l'éternité, couronne que nous déposerons à tes pieds, parce que c'est toi véritablement qui es le grand vainqueur et qui a vaincu Satan à Golgotha sur la croix. Merci Seigneur Jésus, au nom du Sauveur nous prions, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on peut s'asseoir, frères et sœurs et chers amis, et j'aimerais particulièrement donc vous dire qu'il est possible, c'est possible donc d'être plus que vainqueur et d'avoir une victoire totale sur les démons. Le verset 7 dans Jacques chapitre 4 nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Pour résister au diable, pour voir le diable fuir loin de nous, il y a une condition, c'est la soumission au Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Nous avons là à faire face à deux volontés. Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté du diable. La volonté du diable, c'est que vous soyez vaincus, c'est que vous soyez dans la misère, dans, je dirais, la défaite. Ça, c'est ce qu'il désire, parce qu'il est jaloux de vous, parce que vous portez en vous les gloires de l'éternité au ciel. Et là, évidemment, donc, lui sait qu'il va en enfer. Plus que cela, il sait que son temps est très court. Et là, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous parlons à quelqu'un de Jésus, puisque les gens sont perdus autour de nous, et lorsque nous essayons d'en sauver quelques-uns, de les amener au Seigneur, eh bien, nous le faisons avec une espérance, dans l'espérance que Dieu va leur accorder la repentance, afin que revenus à leur bon sens,
La Bible dit, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc on a le verbe soumettre. Le diable veut la soumission. Il y a deux soumissions. Dieu veut que nous soyons soumis à sa maîtrise, à sa seigneurie, et le diable désire que nous lui soyons soumis. Et là, évidemment, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on vient au Seigneur, on se dégage des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La Bible est claire, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. On peut résister au diable et le voir s'enfuir uniquement quand on est soumis au Seigneur. J'aimerais vous dire que Jésus n'a jamais perdu une seule et unique bataille contre les puissances des ténèbres. Jésus est le grand vainqueur avec un V, je dirais capital, un V majuscule. Mais s'il y a des batailles que nous vivons, des batailles qui sont perdues dans les lieux célestes, c'est parce que les chrétiens n'exercent pas l'autorité que Dieu leur a accordée. Et quand ça arrive, eh bien, Dieu n'est pas le perdant, absolument pas. Dieu reste toujours Dieu, il est toujours le gagnant. Pourquoi? Parce que le plan éternel de Dieu pour les siècles arrivera exactement et précisément donc à cet accomplissement final tel que planifié. Et évidemment, vis-à-vis de Satan, eh bien, la planification, eh bien, nous la lisons dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et là, il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles, avec ceux qui l'ont suivi, avec l'Antichrist, le faux prophète, et évidemment tous les millions de personnes qui ont été séduits par ces mensonges. Mais ce que nous avons là, évidemment, c'est la fin de Satan. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Évidemment, le diable ne veut pas que nous sachions ces choses-là parce qu'il est un vaincu. Il est un vaincu et de savoir que nous avons affaire avec un vaincu, eh bien, ça ne l'arrange pas. Mais nous, ça nous arrange. Alors, entre-temps, eh bien, si nous ne prenons pas l'autorité que Dieu nous a accordée, eh bien, nous souffrons parce que nous n'utilisons pas les promesses que Dieu nous a accordées. Et là, évidemment, donc, si nous sommes dans l'inaction, si nous ne faisons rien du tout, s'il n'y a pas cette résistance, cette opposition à Satan, évidemment, donc c'est lui qui aura le dessus. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, donc dans ce message, c'est que, évidemment, le chrétien peut avoir une victoire complète donc sur les puissances sataniques, que ce soit le jour ou la nuit. Alors, que faire? Nous allons voir aujourd'hui que faire lorsque les pressions démoniaques menacent d'opprimer les chrétiens. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire qu'un chrétien ne peut jamais être possédé par Satan, c'est impossible. Le chrétien, il a Christ dans son cœur, et Christ et Satan ne peuvent pas vivre ensemble, je dirais, dans le même lieu, et évidemment, donc, ça ne peut pas exister. Alors, le chrétien peut cependant être opprimé, oppressé par les puissants diaboliques. Le diable est un tourmenteur, mais jamais il ne peut posséder donc un chrétien. Alors que faire pour avoir cette couronne un jour qui nous est promise, la couronne de vie aux vainqueurs? Eh bien, pour le domaine diabolique, le domaine occulte, que devons-nous faire? Alors j'aimerais vous donner 4 choses, aujourd'hui 4 conseils. Le premier, premièrement, réaliser quelle est votre position véritable dans le Seigneur. Notre position, quelle est-elle? Eh bien, c'est que la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas peu dire. Imaginez, un héritier, il a droit à un héritage, et donc nous sommes, nous, dans la Bible, on nous décrit comme étant donc des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
Alors, il faut bien se dire, il faut bien se le répéter, que c'est notre position, c'est notre place en Jésus-Christ. Et il faut se le rappeler souvent. Lorsqu'on se pose la question, qui suis-je vraiment? Eh bien, qui suis-je? Eh bien, je suis un héritier de Dieu et un co-héritier de mon Sauveur, de Jésus-Christ. Avec la puissance de Dieu, avec l'armement donc il nous est donné, eh bien, nous sommes infiniment plus forts que Satan. Jean va le dire, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il y en a un qui est plus petit et il y en a un qui est plus grand. Et donc, celui qui est en nous, c'est Jésus, et celui qui est en nous est plus grand. Plus grand. Donc, de grandeur, on parle de force, on parle de puissance, on parle donc d'énergie, on parle de sagesse. Bien, Dieu sera toujours plus fort que Satan. Donc, n'agissons pas comme si nous étions le punching bag, c'est-à-dire le sac où celui qui fait de la boxe s'entraîne. Ne soyons pas donc comme cela vis-à-vis de Satan. Ne pas agir, ne pas se soumettre aux choses viles, aux choses sales et aux choses pourries que le diable veut nous présenter. Nous avons des droits scripturaires et nous avons des droits spirituels. Certains chrétiens ne sont même pas conscients des droits qu'ils possèdent en Jésus-Christ. Nous ne devons pas les ignorer. Par exemple, on sait que l'apôtre Paul a souvent écrit des épîtres en disant « Je ne veux pas que vous ignorez ceci ou cela ». Donc, les épîtres sont là pour nous éclairer dans la marche chrétienne, pour nous dire, voilà ce que tu es, voilà ce que tu peux faire, voilà la victoire que tu peux donc obtenir. Et évidemment, donc, nous allons vers quelque chose de formidable, puisqu'il y a des couronnes en bout de piste, il y a des couronnes qui nous attendent, il y a, donc, on dirait aujourd'hui, des médailles. Donc, nous allons être médaillés, couronnés, si, évidemment, nous avons la victoire. Alors, tout chrétien qui étudie et qui médite régulièrement la Bible ne peut s'empêcher de trouver des exemples, donc répétés, de la protection de Dieu sur notre vie. Dieu nous protège, nous sommes gardés. Par exemple, dans le psaume 91, eh bien, nous lisons un psaume très connu de la part des chrétiens. Nous avons une chrétienne qui est déjà au ciel et qui avait appris, donc, elle s'appelait Marguerite, et elle avait appris par cœur le psaume 91. Et dans ce psaume 91, eh bien, nous avons évidemment donc l'exemple de la protection de Dieu, où on dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est Satan. Il te délivre, le Seigneur, du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, et te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint. Donc, il est dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent venimeux, la spique. Tu marcheras sur le lionceau et le dragon. Donc, on parle évidemment de puissance diabolique ici et on parle de victoire. Quelle promesse merveilleuse nous avons, le Seigneur, de dire, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, et ainsi de suite. Donc nous avons des merveilleuses promesses, et ça c'est juste dans le psaume 91, et là évidemment on peut le souligner, on peut évidemment donc l'encadrer dans notre propre Bible. Alors, nous avons ces promesses, mais voilà, c'est que Satan va faire tout
ce qu'il peut, tout en son pouvoir, pour empêcher le chrétien de devenir familier avec ces articles de droit divin. Alors Satan va essayer de susciter 1001 raisons pour que nous ne nous tournions pas vers la Bible chaque jour, vers notre document, donc je dirais, qui est puissant. Satan ne veut pas que le chrétien découvre les méthodes qui sont très simples pour le battre et pour le vaincre et l'envoyer dans les cordes. Amen. Alléluia. Donc, Satan aime le chrétien impotent, le chrétien faible, le chrétien fade, misérable. Hein. Il veut que nous devenions des boîtes à ordures. Il veut que nous devenions des poubelles. Hein. Donc, c'est ça, sa volonté. Hein, parce que lui est une poubelle. Hein. Il est un esprit impur. Et Satan veut que nous devenions, je dirais, comme des ballons de foot sur lesquels on tire et qu'on envoie, je dirais, par-dessus le stade. Alors, évidemment, donc, lui, ce qu'il désire, c'est nous remplir de toutes sortes de déchets. Hein, et Jésus l'a dévoilé lorsqu'il a dit, le voleur, il a parlé de Satan comme étant un voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors il veut, Satan, que nous soyons ignorants de nos droits, notre position en Jésus. Rappelons-nous qu'il a attaqué un jour donc l'un des apôtres, Simon-Pierre, et Jésus a dit à Simon-Pierre, donc Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, pour vous cribler. C'est ça que le diable veut faire, c'est sa volonté. Donc, il veut nous soumettre à sa volonté. Et là, nous devons absolument résister. Et Jésus a aidé l'apôtre Pierre et donc lui a déclaré, et les mais de Dieu sont très importants, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Le diable en veut à notre foi. Il veut détruire notre foi. Il veut que l'on tombe, il veut que l'on chute, il veut que l'on bronche à ses pieds sans aucun pouvoir. Il veut que nous vivions dans la peur. Il veut que nous soyons malheureux. Voilà, ça c'est la volonté de Satan. Et l'apôtre Pierre, ayant vécu toutes sortes d'expériences semblables, eh bien, va écrire dans son épître, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Hein? Et ce n'est pas un lion, en réalité, c'est un déguisement, parce que son vrai jour, c'est un serpent. Hein? La Bible le déclare comme étant un serpent ancien qui a été vaincu au calvaire, sur la tête duquel Jésus a posé son pied percé et l'a écrasé littéralement dans sa puissance. Alors maintenant, tout ce qu'il fait, Satan, c'est de faire accroire. Il fait accroire, il est un menteur, il bluffe, il ment, il répète sa question au travers des siècles, il en veut à Dieu, il en veut aux enfants de Dieu, il répète cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement, donc il met en doute la parole de Dieu. Il n'y a rien de pire, je dirais, c'est une révolte, une rébellion totale contre le Seigneur. C'est un révolté, donc, et il veut beaucoup de révoltés, donc, avec lui. Et il pose cette question régulièrement à toutes les générations. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Est-ce que la Bible est vraiment vraie? Est-ce qu'il y a vraiment un enfer? Est-ce qu'il y a vraiment un ciel? Est-ce que Dieu existe? Il en veut à l'existence même, donc, de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup aujourd'hui de gens qu'on appelle agnostiques, qui, donc, ne savent pas si Dieu existe. Mais la Bible dit que Dieu, eh bien, ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alors Satan sait qui véritablement est le vrai lion. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre Jésus sur le trône, dans la gloire, et là, il est décrit comme étant le lion de Juda. Le lion de Juda. Tout ce que Jésus est, eh bien, nous le sommes en lui, et Jésus est en nous. Amen. Et la puissance de Jésus
eh bien, d'une certaine manière, nous est légué, devient notre puissance. Tout d'abord, nous avons reçu le pouvoir, je dis bien pouvoir, de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir lors de notre nouvelle naissance. Et donc, plus que cela, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous sommes véritablement sur une position ferme de victoire, donc de vainqueurs, les vainqueurs. Et particulièrement, donc, Jésus a la capacité lui-même de vaincre Satan, de dominer Satan, et donc, nous aussi, nous avons cette capacité de dominer le diable seulement et uniquement si nous prenons avantage de cette puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir. Comme Satan va donner son pouvoir à l'Antichrist durant la grande tribulation, Jésus, donc, à partir de notre salut, nous a donné le pouvoir de vaincre le menteur, de vaincre l'adversaire, de vaincre le rebelle, l'impur, appelé Satan, le serpent ancien. Et quand nous commençons à prendre conscience, évidemment, de toutes ces choses, alors la puissance de Satan sur nous, eh bien, elle est totalement brisée, cassée. Alors, et c'est nous qui commençons à le tourmenter. Ce n'est pas lui qui nous tourmente, c'est nous qui commençons donc à le tourmenter. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il, évidemment, est un vaincu. La majorité des chrétiens, avec des problèmes dans le domaine de l'activité démoniaque, ignorent totalement cela, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est la raison pour laquelle le prophète de l'Ancien Testament va dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, nous sommes là, évidemment, ouvriers du Seigneur, pour vous faire connaître, vous faire prendre conscience, évidemment, de la victoire formidable et du couronnement final qui aura lieu pour ceux qui auront vaincu Satan et les démons ici-bas sur cette terre. Donc, le diable doit reculer, back off. Il doit absolument reculer parce que l'œuvre achevée du calvaire a totalement scellé, assuré sa défaite. Il est vaincu. Jésus a dit lui-même en 2 mots, « J'ai vaincu, j'ai vaincu ». Nous suivons un vainqueur. Donc on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'avoir peur de Satan, pas plus qu'un chat, je dirais, doit avoir peur d'un chien qui aboie tant que le maître, évidemment, a le pied sur la laisse du chien. Et j'aimerais vous rappeler que le maître céleste, il a le pied sur la chaîne de Satan. C'est Dieu qui contrôle l'ennemi. Donc, rappelons-nous l'histoire de Job. Le Seigneur avait le contrôle sur la chaîne de Satan dans cette histoire-là. Et particulièrement, donc, il ne pouvait pas tuer Job. Il aurait bien voulu le tuer, mais il ne pouvait pas. Et le Seigneur lui a laissé des limites. Je dirais la limiter exactement comme les vagues furieuses de la mer sont limitées par les rivages. C'est la même chose, donc, dans le domaine occulte. Jésus, rappelons-nous, a été conduit au début du ministère, donc, par le Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert, avec seulement le but d'être tenté par le diable. Mais en réalité, ce n'était pas un temps d'épreuve douloureux et terrible, mais c'était juste pour répondre à Satan avec une autorité complète sur lui. Rappelez-vous que Satan n'a aucun contrôle sur celui qui est en Christ, Et à la fin de donc cette période de désert, 40 jours, eh bien, qu'est-ce que nous lisons? Eh bien, Jésus retourna, ça veut dire qu'il revint, il sortit du désert, revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le chrétien peut accepter, je dirais, n'importe quelle épreuve comme quelque chose permis par Dieu pour qu'il accomplisse un certain but. C'est quoi le but? Retourner dans la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, ne donnons pas trop d'attention à Satan, mais continuons à regarder vers le Seigneur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire le chef, la tête, ça veut dire celui qui a commencé notre foi en nous et celui qui va l'achever, parce qu'un jour là-haut, dans le ciel, eh bien, nous n'aurons plus besoin de la foi, puisque nous marcherons par la vue, nous verrons Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Et là-haut, nous serons couronnés. Donc, considérez Jésus. C'est ce que Hébreux 3, verset 1er, nous déclare. Rappelons-nous que c'est Dieu qui décide de la longueur de la chaîne, de la corde de Satan. C'est le Seigneur qui connaît tout cela. Et donc, ainsi, lorsque nous agissons de cette façon-là, eh bien, Dieu peut accomplir son plan pour faire de nous des instruments efficaces pour sa gloire. Nos esprits sont libres, nos esprits sont centrés, je dirais, avec le focus sur Jésus, et nous sommes libres de tout lien diabolique et du péché. Jusqu'à la mort, sois fidèle, a dit Jésus, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, donc, aux vainqueurs. Paul a écrit, donc, aux chrétiens de la Galatie, et il leur a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme dans cette liberté. Donc, il y a une fermeté à avoir dans cette liberté. Souvenez-vous, Dieu a son pied sur la laisse du chien, sur la laisse de Satan. Donc, c'est la première chose, savoir notre position en Christ. Deuxième chose, eh bien, nous avons à notre disposition quelque chose qui nous a été accordé, ça s'appelle l'armure de Dieu, les armes de Dieu. Et dans Éphésiens 6, nous avons le passage classique où nous lisons donc ce grand conflit entre l'humanité et Satan. Paul va dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques, donc dans les lieux célestes, dans les lieux ténébreux. Et heureusement, donc, nous ne sommes pas sans défense, sans protection. Dieu pourvoit à un armement invincible. Nous avons une sorte d'arsenal d'armes lourdes, comme dans le Cantique des Cantiques, où l'on nous parle évidemment d'un arsenal. Un arsenal. Et là, c'est la comparaison avec la fiancée, la bien-aimée, où le bien-aimé va dire ton cou. Donc le cou, ton cou est comme. Et voilà l'image que le Saint-Esprit donne. Ton cou, donc un cou solide, est comme la tour de David à Jérusalem. Cette tour bâtie pour être un arsenal. Un arsenal, 1000 boucliers, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros, les boucliers des hommes puissants. Donc, nous avons aussi donc un arsenal. On est plus qu'adéquat pour faire face à Satan. On se rappelle donc le casque du salut, la cuirasse de la justice, la vérité pour ceinture sur nos reins, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est évidemment la parole du Seigneur. Jésus a combattu Satan simplement en disant, il est écrit, arrière de moi, Satan. Voyez, il est écrit. Donc, nous avons l'épée. Et cette armure, donc, est disponible pour chaque chrétien. Et quand on s'en revêt, eh bien, on s'habille du vêtement de Dieu. On est préservé ainsi des flèches
du diable, des coups de tonnerre, donc que le diable veut faire retentir pour nous faire peur. Nous avons une protection impénétrable. Et Jésus, donc, je rappelle, s'est servi de cette épée lorsqu'il a été attaqué par Satan au début de son ministère dans le désert. Il a vaincu par la parole. Ta parole, psaume 119, est entièrement éprouvée. Ta parole est souverainement raffinée. Ta parole est plus tranchante, aiguisée qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu. Et lorsqu'on entend la parole de Dieu, ce n'est pas comme entendre une conférence sur un sujet politique, social, ou quoi que ce soit. Non, il y a une puissance qui se dégage à l'intérieur de la parole de Dieu, built-in, à l'intérieur, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a donc une autorité. Avec la parole de Dieu, eh bien, Jésus a défié, a pulvérisé toute tentation, missile envoyé contre lui par Satan. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. La bataille, elle se passe par rapport aux Saintes Écritures. Rappelons-nous que Jésus est venu sur la terre selon les Écritures. Rappelons-nous qu'il a exercé son ministère selon les Écritures. Rappelons-nous qu'il a été crucifié selon les Écritures, qu'il a été enterré selon les Écritures, qu'il a été ressuscité selon les Écritures, qu'il est monté au ciel selon les Écritures, et il va revenir bientôt selon les Écritures. Tout se passe selon les Écritures. Jésus est le créateur de la planète Terre, de l'univers entier, les milliards d'étoiles au-dessus de nos têtes. Il n'a pas besoin d'avoir un matériau, je dirais, entre les mains pour créer, absolument pas. Il parle, et sa parole est puissante, il crée au travers de sa parole. Personne n'est comme lui, personne n'arrive à sa cheville, et donc nous sommes, je dirais, en autorité avec la parole de Dieu dispensée adéquatement. Beaucoup de chrétiens, hélas, 3 fois hélas, laissent rouiller leur armure. Ils oublient de la revêtir. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et on peut donc être armé jusqu'aux dents, pleinement, totalement armé, totalement protégé, complètement recouvert par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de décider quelle partie de l'armure on va utiliser pour telle ou telle occasion. Non, la Bible dit, revêtez-vous de toutes, T-O-U-T-E-S, toutes les armes de Dieu. Donc, nous devons toutes les avoir, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis le casque jusqu'aux chaussures du zèle de l'Évangile. Donc, évidemment, il faut faire briller cette armure, il faut l'entretenir, il ne faut pas la laisser rouiller, il faut l'huiler, il faut donc la faire briller. Et chaque partie, et je dirais tous les jours. Donc, on a dans la parole de Dieu des expressions comme Ésaïe 21:5, « Debout, prince, oignez le bouclier ». Oignez le bouclier. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, on nous parle donc de ces gens armés. Tous sont armés de l'épée. Tous sont exercés au combat, habitués à la bataille. Chacun porte l'épée sur la hanche. Amen. Donc c'est la vision, je dirais, du soldat chrétien, du bon soldat chrétien. Et ce que nous avons, évidemment, donc, c'est le problème de Saül, du roi Saül, le premier roi d'Israël, bien commencé, mal fini, et sur le champ funèbre, après son suicide, sur le champ de bataille de Gilboa, quand sa couronne de roi a roulé dans la vallée, eh bien, le chant funèbre écrit par David a une petite phrase, « Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de loindre. »
le Saint-Esprit donc est parti du roi Saül. Donc il faut entretenir notre armure régulièrement. Alors le bouclier de la foi, eh bien, fait tomber à terre toute flèche lancée contre nous, la flèche du doute, particulièrement, la ceinture de la vérité qui fait le tour de nos reins, nous fait reconnaître, je dirais, la douce brise séduisante de la fausse doctrine, parce que nous avons la ceinture de la vérité. Le casque du salut, indispensable pour prendre notre position armée d'enfants de Dieu. Ça protège, le casque protège la tête. On parle ici des pensées, la Bible dit, donc de penser clairement, et la paix de Dieu, donc, va garder nos cœurs. La cuirasse de la justice garde nos cœurs purs, et nous sommes en sécurité, loin des tentations que nous proposent les disciples de Satan. L'épée, évidemment, de l'esprit, la parole de Dieu, qui nous permet une puissante offensive pour porter l'attaque sur Satan, ses hordes et ses démons. On sait particulièrement le cas d'Éléazar, donc dans une bataille, cet homme puissant, ce héros, lorsqu'il a terminé la bataille, il a désiré avec son épée, donc jeter son épée à terre, mais voilà que sa main était tellement crispée au travers de la fermeté de la bataille, que sa main, les nerfs de sa main, de ses doigts, étaient comme entourant le pommeau de son épée, et il ne pouvait pas retirer sa main. Son épée était comme attachée à sa main. Et c'est une belle image, donc, du chrétien qui ne doit jamais laisser tomber à terre. Donc, la parole de Dieu, elle doit être attachée à notre main. Et donc, dans cette armure, il y a les chaussures, donc, du zèle de l'Évangile, qui met en déroute l'ennemi. Pour lui, c'est la débandade et la fuite. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Résultat, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Donc, heureux, évidemment, l'homme qui supporte la bataille, qui combat. Pourquoi? Parce qu'il recevra la couronne de vie promise aux vainqueurs. Voilà ce que la Bible nous promet. Alors, nous avons vu deux éléments, de réaliser notre position en Jésus. Deuxièmement, notre armure, nous sommes armés. Et troisièmement, si vous voulez évidemment vaincre et un jour recevoir la couronne de vie promise aux vainqueurs, eh bien, il faut penser correctement. Il faut penser droitement. Et ça, c'est très important. Et on va lire un passage dans Philippiens 4:8 qui nous parle de cela. Pour bien résister, bien combattre, nous devons penser correctement. Alors, on lit Philippiens 4:8, où il est dit, c'est Paul qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Donc, attention à la fausseté, à l'erreur, au mensonge. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, digne d'honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, propre, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, si nous voulons vaincre, il faut que nos pensées se baladent, je dirais, dans ce domaine-là, dans ces domaines-là. Alors, il y a plusieurs facteurs, je dirais, aujourd'hui, dans cette époque très méchante et très mauvaise, qui poussent, je dirais, à mal penser. Et je vais parler de la télévision. La télévision, plus que peut-être à aucun autre temps de l'histoire humaine. Au début, lorsque la télévision est sortie, on parlait de quoi? Eh bien, on parlait du grand potentiel d'éducation que la télévision allait pouvoir procurer et finalement, ça n'a jamais atteint cette capacité. Et donc, au contraire, la télévision est devenue un moyen de faire la promotion de la philosophie de Satan. Presque sans exception, donc, ce que nous voyons à la télévision est quasiment toujours l'opposé de ce que les chrétiens devraient entendre.
Donc, souvent, c'est un flot antichrist qui sort cette boîte noire. Et nous, au travers de ce que la télévision déclare, eh bien, nous sommes considérés aujourd'hui comme des malades, comme des retardés mentaux, comme donc des gens qui viennent de, je dirais, des siècles passés. On sort quasiment de la poussière, voyez. Alors, ça, c'est du mensonge, évidemment. Et les gens sont programmés, donc, à se sentir orgueilleux au-dessus, et donc, toutes sortes. Et nous, comme chrétiens, nous sentir comme défaits, battus. On n'est pas dans la course, on n'est pas de ce siècle, ainsi de suite. Donc, c'est un lavage de cerveau régulier tous les jours. Vous voyez, il suffit de penser au nombre d'heures qui sont passées devant, je dirais, cette boîte noire par rapport au nombre d'heures que nous passons, non pas devant la télévision, mais devant la vision céleste. Ça, c'est très important. Donc, et vous allez voir la différence très rapidement quand vous diminuez votre temps de télévision et vous augmentez votre temps de vision avec la parole de Dieu. Vous allez voir comment ça change dans votre cœur et dans vos pensées. Vous allez voir comment la victoire, eh bien, arrive assez rapidement, donc, de la part du Seigneur. Les gens ont le cerveau lavé, donc, pour croire que toutes les bonnes choses de la vie sont les païens qui les ont, et nous, les chrétiens, nous sommes comme laissés pour compte, ainsi de suite. Nous sommes les malheureux de la terre, donc on n'est plus dans la course, voyez. Alors, pas étonnant que le chrétien moyen doit combattre chaque jour pour se garder équilibré. Nous sommes les vainqueurs. C'est nous la minorité gagnante. N'oubliez pas que le monde entier, la majorité, suit un vaincu. Ils suivent Satan. Et Satan, donc, s'est emparé d'eux, les a piégés pour qu'ils soient soumis à sa volonté. Alors que nous voulons être soumis à la volonté du Seigneur. Alors, pour rester équilibré, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, comme chrétiens, bien, il est dit dans la Bible que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce mot sagesse veut dire un esprit équilibré. Nous sommes équilibrés, nous sommes bien balancés, nous sommes bien, je dirais, en équilibre, nous sommes sensés, nous ne sommes pas, je dirais, totalement dépourvus de sens, absolument pas. Nous étions dépourvus de sens quand nous servions Satan, quand nous marchions dans l'aveuglement, quand il y avait un voile sur nos pensées qui nous cachait la vérité. Je dirais, un des premiers pas pour avoir la victoire sur Satan, c'est de penser correctement. Donc, souvent, nous devrions fermer la télévision. Et donc, si vous la fermez, eh bien, vous n'entendrez pas les suggestions sales, mauvaises, pourries. Vous ne serez pas influencé par les opéras savants et ainsi de suite. Voyez, donc, vous aurez des conversations édifiantes. N'oubliez pas que dans votre maison, Christ est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Donc la parole de Dieu nous dit, Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et avec honneur en Jésus-Christ. Donc l'Éternel est mon berger, va déclarer David, je ne manquerai de rien. La parole de Dieu nous dit que Jésus est celui qui nous guérit. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Donc, Jésus connaissait leurs pensées. On voit qu'il connaît les pensées de chacun. Il n'était pas un mind reader, donc qui a affaire avec l'occultisme, lire dans les pensées des gens. Non, c'est pas ça du tout. Mais comme il est Dieu, il connaît nos pensées. Et dans le psaume 138, je pense, là c'est David qui s'étonne évidemment devant la connaissance de Dieu. Et il va 139, pardon, psaume 139, où il va dire Seigneur, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Imaginez, tu pénètres de loin ma pensée. Donc Dieu n'a pas besoin de s'approcher de nous pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre tête. Non, de très loin, Dieu connaît déjà ce que nous pensons à l'intérieur de notre tête. Tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Et je n'ai même pas encore commencé à parler, la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc,
David dit, mais une science aussi merveilleuse est au-delà, évidemment, de ma portée. Donc, ça, c'est trop élevé pour que je puisse comprendre, pour que je puisse saisir la chose. Alors, Dieu est Dieu et il nous promet tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors, des pensées comme cela devraient remplir notre esprit chaque jour. Et non pas des poubelles, et non pas de la saleté, non pas de l'impureté, non pas de la perversion semée, disséminée chaque jour par Satan. Attention au net, attention au iPod, attention à Internet, au réseau. Nous-mêmes, nous utilisons dans l'Église pour répandre la parole de Dieu, mais attention aux abords, attention à côté, attention au-dessus, attention en dessous. Nous devons donc être sur nos gardes. La parole de Dieu parle du filet de l'oiseleur, un filet. Donc, nous ne devons pas se laisser prendre par le filet de l'oiseleur. Et au psaume 124, eh bien, David déclare « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est cassé et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Et qui est l'Éternel? Celui qui a fait les cieux et la terre. » Alléluia. Donc, c'est nous, évidemment, qui déterminons ce qui va entrer dans nos esprits. Si ce sont les eaux vives de la parole de Dieu du Saint-Esprit, alors nous serons revitalisés, nous serons rafraîchis chaque jour. Mais si nous laissons les poubelles fétides, puantes de Satan pénétrer dans nos pensées, alors nous allons devenir malades, tristes, déprimés, exactement comme le monde autour de nous. Donc, qu'allons-nous décider aujourd'hui? Quel chemin allons-nous prendre? Le chemin de la victoire, recevoir une couronne promise aux vainqueurs, ou bien, évidemment, donc, être vaincu, défait par l'ennemi. Alors, et j'aimerais vous donner un quatrième élément pour vaincre Satan particulièrement, donc avoir la victoire totale sur les démons. Eh bien, tout d'abord, connaître bien notre position en Christ, héritier et héritière du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, revêtir l'armure de Dieu. Troisièmement, avoir des pensées correctes. Et quatrièmement, résister. Allez-y, résistez au diable. Paul, à la fin de sa vie, a dit « J'ai combattu le bon combat ». On peut combattre de très mauvais combats, mais lui va dire à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne, donc c'est à la fin, à la toute fin de notre vie, pas sur la terre, mais évidemment à notre arrivée dans le ciel, que nous recevrons la couronne de vie promise aux vainqueurs. Alléluia. Donc si nous avons fait ces trois autres choses, connaître notre position en Christ, revêtir l'armure de Dieu et avoir des pensées droites, pures et correctes, alors nous sommes immunisés, le sommes-nous, contre les attaques de Satan? J'aimerais vous répondre, malheureusement, non. Malheureusement, non. Voyez, pourquoi? Parce que ce n'est pas la façon de Satan de lâcher prise complètement. Pas du tout. Donc, Satan revient régulièrement. Satan revient périodiquement. Rappelons-nous la femme de Potiphar. Lorsque Joseph, en Égypte, a résisté aux avances de cette femme corrompue, elle est revenue. Elle est revenue. Voyez, donc, Satan va essayer encore de trouver des moments favorables. Avec Jésus, il est dit que dans sa tentation, eh bien, que Satan est parti jusqu'à un moment favorable. Donc, c'est ce que la Bible dit. Donc, il attend. Il se tapit. Il attend des moments favorables. Et quand nous ne nous y attendons pas, ou quand nous sommes fatigués, faibles, paf, il va essayer donc de frapper. Rappelons-nous Delilah, cette mauvaise femme, cette corrompue prostituée, qui couchait avec Samson, un homme de Dieu. C'était quelque chose d'inimaginable. Eh bien, elle revenait continuellement vers lui pour essayer donc de le détruire.
Donc, Satan va attaquer même les chrétiens les plus forts, les plus solides, les plus fermes. Et plus la personne est déterminée, eh bien, est-ce que Satan va l'attaquer de moins en moins? Absolument pas. Hein? Satan va-t-il lâcher prise complètement? Non. Satan va essayer une autre méthode. Hein? Si l'ancienne méthode n'a pas fonctionné, si ça ne marche pas, il va inventer donc un nouvel angle d'attaque. Et nous devons faire attention. Une fois qu'un démon a été chassé d'un troupeau de porcs, eh bien, un autre démon est désigné pour prendre la relève, hein, pour attaquer, pour défier. Hein. Personne n'est jamais immunisé des attaques de Satan. L'apôtre Pierre, rappelons-nous, est un homme qui marchait physiquement avec le Seigneur jour après jour. Hein. Il a vu des miracles. Hein. Il savait donc ce que le Seigneur faisait, pouvait accomplir. Hein, donc, mais quand Jésus lui a dit de venir à lui, viens Pierre, hein, sur les eaux tempétueuses, eh bien Satan a conspiré pour détourner les regards de Pierre, hein, et Pierre a regardé la mer en furie, donc il a détaché ses regards de Jésus, et ce changement de regard de Pierre, hein, depuis les choses du Seigneur vers les choses de ce monde, eh bien, donc, il a commencé à couler. Et c'est exactement ce qui est arrivé déjà à plusieurs chrétiens qui ont détourné le regard de Jésus et qui ont commencé à les tourner vers le monde. Vous voyez, Jésus était obligé de le retirer de son état déchu, vous voyez, et donc c'était presque sa faillite, c'était presque sa défaite, son échec. Il était sur le bord de couler. Donc soyons toujours très, très vigilants. Le diable veut nous piéger. Le diable veut nous piéger. Et quand nous ôtons nos yeux des choses d'en haut pour les fixer vers les problèmes, je dirais, mondains, nous devenons vulnérables. Vulnérables. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, placez vos regards sur les bonnes choses, sur les priorités dans votre esprit. Tenez-vous-en sur les promesses de Dieu. Hein, appuyez-vous sur les promesses du Seigneur. Satan ne peut pas faire de mal à un enfant de Dieu qui est caché sous la main puissante de Jésus-Christ. Et en vous tenant là-dessus, en ordonnant à Satan de quitter les lieux, alors vous avez le pouvoir de le dérouter, de le mettre en fuite sans l'aide d'aucun ministère de délivrance, quoi que ce soit. Quand un enfant de Dieu prend position, tient son terrain au nom de Jésus. Alors, on sait particulièrement qu'aujourd'hui, le Jésus qui marchait sur les routes poussiéreuses de la Galilée, eh bien, c'est vrai que c'est sous cette forme qu'il a battu les puissances des ténèbres qu'il rencontrait. Mais cependant, ce n'est pas le Jésus aujourd'hui, le Jésus que Satan voit actuellement, aujourd'hui. Voyez, quand vous vous réclamez du nom de Jésus, quand vous en appelez au nom de Jésus, Satan doit faire face au Seigneur qui est apparu à Jean sur l'île de Patmos. Il est comme le soleil quand il brille dans sa force. C'est ça, actuellement, je dirais, qu'est notre Seigneur Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert pour nous. Hein? Et Jean va déclarer, le Jésus d'aujourd'hui, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Voyez? Alors, cette apparition était tellement glorieuse. Hein? Jésus a posé sa main droite sur Jean et lui a dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia.
Quand le plus faible, je dirais même le plus faible des chrétiens se sert du nom de Jésus, ce n'est pas un Christ émacié, qui, je dirais, n'a pas mangé depuis longtemps, qui est affaibli, qui apparaît devant Satan. Ce n'est pas ce sort de Christ, voyez. Ce n'est pas le même Christ qui a marché sur la planète Terre. Non, Paul va dire aux Corinthiens, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais c'est le Christ ressuscité, puissant, vu par Jean à Patmos, que Satan voit maintenant. Amen. Et vous connaissez évidemment la réaction du diable, c'est que Satan ne veut rien avoir à faire avec Christ. Il est battu, vaincu totalement, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il a été vaincu. Et il est encore vaincu aujourd'hui. Alléluia. Donc, il ne peut absolument rien contre les enfants de Dieu qui se servent du nom de Jésus et qui s'y tiennent dessus. Il est un ennemi vaincu. Chrétiens, chrétiennes, vous qui m'écoutez, ne vous faites pas de soucis au sujet du diable et des démons, des hordes démoniaques. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez la puissance des siècles en main. Servez-vous de cette puissance contre lui. Amen. Et vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire que le Seigneur a promise aux vainqueurs. Alors, levez la tête, rehausse tes épaules, mon frère, ma sœur. Amen. Lève ta tête victorieusement vers Jésus-Christ. Et même si la saleté du péché se répand dans le monde comme des égouts, eh bien, vous pouvez être propre, pur, par la puissance de la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Seigneur, te bénissons. Et nous voulons te glorifier pour ces instants de réflexion. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui nous a placés dans le domaine de la victoire, sur le terrain de la victoire. Et nous allons résister au diable. Nous voulons être bien chaussés, avec nos chaussures bien serrées. Nous voulons avoir sur notre tête ce casque, cette épée, Seigneur. Nous savons qui nous sommes, héritiers de Dieu, co-héritiers de toi-même. Nous te bénissons, Seigneur. Nous avons revêtu cette armure, puissante, invincible. Nous avons des pensées propres et pures dans notre cœur, Seigneur, et nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que nous avons le pouvoir de résister au diable et il fuit loin de nous. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. À la prochaine.